Rétablissement de la doctrine chrétienne. Dieu est puissant pour corriger, instruire, amener à la lumière ce qui crée la confusion, ce qui se présente de façon obscure. Certains hommes soustraient les vérités bibliques y enseignant des doctrines étrangères, impressionnantes, divergentes. Ce qui peut être une révélation pour l'homme n'a pas à être établi en doctrine. Les hommes ont toujours eu cette tendance d'aller plus loin, au-delà de ce qu'on leur propose simplement d'observer. Comme des enfants, messieurs les docteurs, soyez. Et si Dieu choisissait les fous pour confondre les sages? Et s'il plaisait à Dieu de donner la vue aux aveugles et de rendre aveugles ceux qui voient? Les érudits ne savent rien à ses yeux. Sans son souffle, qui peut réaliser la vie? Sans son esprit, qui peut être éclairé? Est agréable à Dieu celui qui a ses commandements et qui les garde. Celui donc qui aura violé l'un de ses plus petits commandements et qui aura ainsi enseigné les hommes sera estimé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les aura observés et enseignés, celui-là sera estimé grand dans le royaume des cieux. Évangile selon Matthieu chapitre 5 verset 19. La vie véritable commence par une réelle mort à soi-même. Une fois ressuscité, on ne meurt plus. Il n'y a aucune place pour le malin esprit dans la maison de Dieu. Le père du mensonge appelle mal tout ce qui est bien, et bien tout ce qui est mal. Il connaît la vérité, mais il ne peut demeurer dans cette vérité, parce qu'il est le père du mensonge. Si un frère a péché, pardonnons-lui, ça lui donnera de l'assurance. Il connaîtra ses fautes et sera libéré. S'il ne comprend pas tout de suite, il comprendra après. Si tu juges ton frère, tu es déjà jugé. Nous-mêmes, veillons à ce que la doctrine de Jésus-Christ et de ses apôtres soit diligemment observée.